Ben, écoutez, je suis Michel Takam, je viens du Cameroun, je représente le réseau de la société civile sur les changements climatiques et donc je suis ici effectivement pour participer à Rio Plus 10, une rencontre que nous avons beaucoup attendue depuis des années et sur lesquelles nous avons fondé beaucoup d'espoirs. Lesquels espoirs ne sont pas en train de se réaliser, notamment parce que nous avons eu ici beaucoup de tests, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de nouveaux concepts très intéressants d'ailleurs, à l'image de Sustainable Production and Consumption. Ça veut dire que les Occidentaux, par exemple, doivent changer leur style de vie et adopter des styles de vie sobres en carbone, donc durables. Mais à côté de tout ça, s'il n'y a pas de l'argent, s'il n'y a pas un engagement financier, c'est difficile de faire. J'ai été très content en tant qu'un homme des montagnes qu'on reconnaisse le rôle des montagnes dans les services que ça peut rendre à la nature. Mais à la fin, finalement, s'il n'y a pas de l'argent pour le faire, mais je dois reconnaître que c'est une avancée. La chose la plus difficile qu'en tant que société civile, je peux dire qu'on a eue, c'est l'introduction de l'économie verte dans les négociations, dans le document final. Les Africains ont beaucoup résisté. Ils ont par exemple dit, nous refusons tant que vous n'avez pas une rubrique sur le financement. Mais on a contourné en disant non, on va plutôt dire politique d'économie verte et non économie verte tout court. Certains ont proposé transition vers une économie verte, on a encore dit non, ça veut dire que c'est une obligation, donc on est resté vague. Mais c'est un piège aussi pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que tant que vous avez signé un document, chacun peut interpréter comme il entend. Et maintenant, ça peut constituer des pièges pour vous. Aucune mesure de sauvegarde n'a été déclarée. Donc il fallait donner quelles sont les limites de l'économie verte. On peut aller jusqu'où? Et tout ça, ça nous fait du mal. Et ça nous fait dire peut-être demain on va vendre tout notre patrimoine naturel. Et c'est pour ça que nous avons décidé en tant que société civile africaine de nous mettre ensemble, de nous regrouper autour d'un collectif économie verte pour pouvoir mener la veille, pour pouvoir comprendre ce que c'est, pour pouvoir orienter le débat dans le sens dont nous pensons bien pour l'Afrique. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant nous sommes à peu près 18 pays qui avons accepté, 18 organisations de la société civile, de 18 pays donc, qui avons accepté de nous mettre ensemble pour pouvoir mener cette réflexion, éclairer la société civile, éclairer les gouvernements locaux, éclairer nos compatriotes et faire le lobby auprès des organisations internationales pour que les droits des peuples, le droit des pays, la souveraineté des pays soient pris en compte tant en ce qui regarde les ressources naturelles, le patrimoine naturel. Est-ce que c'est 18 pays qui sont regroupés pour former l'économie verte côté africaine? Est-ce que vous avez déjà pensé à un plan d'action après juste ce forum qui se termine aujourd'hui? Ben, écoutez, nous avons, au vu des documents finaux actuels, en tant que société civile, je dis bien, nous sommes un peu révoltés. On a dit non, il faut se mettre dans cette chose. Souvenez-vous que pour le mécanisme de développement propre, l'Afrique n'a rien gagné parce que l'Afrique était sortie de la salle quand on décidait de ces choses. Nous avons dit non, on ne sort pas de la salle. Au lieu de fuir comme on voit les autres fuir, nous allons y rentrer et nous allons pouvoir donc imprimer notre façon de voir, notre vision par rapport à ça pour ne pas laisser partir le train. Il faut qu'on soit à bord du train et il faut qu'on imprime le train. Bon, maintenant, quand vous parlez du plan d'action, oui, après ceci, nous allons effectivement voir comment nous mobiliser. Parce que ici, c'est une prise de conscience. Maintenant, après la prise de conscience, il faut agir. Nous devons donc nous organiser pour voir comment effectivement mettre en place des groupes de travail pour effectivement apporter quelque chose de positif à l'économie verte. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs titré Coalition africaine pour le développement durable et l'économie verte. En anglais, nous l'avons simplement titré African Alliance for Green Economy. Voilà. Et dans le futur, nous voulons qu'on parle de nous, nous voulons vraiment imprimer, nous voulons que l'Afrique puisse pas seulement se laisser berner par l'économie verte, mais puisse profiter, n'est-ce pas, de cette économie verte pour se mettre sur les rails de l'émergence de demain.